d'abord te remercier de l'esprit d'humilité que tu as pu donner à mes bien-aimés frères et sœurs journalistes qui sont venus ici pour authentifier justement la clarté sur la doctrine saine dont Christ est le berger universel. Et c'est toi qui nous as gardés depuis ce matin jusqu'à pareil moment. Nous te disons merci, Papa, pour ton amour et ta grandeur. Et nous demandons à ce que, justement, cet amour puisse pénétrer les cœurs et les consciences de cette humanité terrestre. Parce que là où il y a l'amour, il y a ta présence. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a la grande dévotion de te craindre. De craindre de commettre le mal sur toutes ses formes. Voilà pourquoi je te demande à toi, notre Père, de bénir mes frères, de bénir toute l'humanité et tout le peuple de Dieu qui aura l'occasion de nous suivre. Parce que ta parole est lumière. Ta parole reste d'actualité. Un homme qui n'a pas ta parole est un homme mort. Et tu as toujours voulu que ton règne puisse s'instaurer ici-bas. Or, pour qu'il y ait le règne de Dieu sur terre, il faut justement que l'amour puisse régner sur toute la planète. Et le pardon, la foi et la croyance en toi, notre Dieu, en Jésus-Christ, en la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Maître Jean-Louis Moutefou Mouti. Vous avez célébré, Maître, vos 50 ans d'âge. Qu'est-ce que cela représente pour l'homme que vous êtes, mais mieux pour le maître des missions apostoliques? En tant qu'homme, en tant que créature, les 50 ans que j'ai célébrés comme anniversaire constituent pour moi quand même une rare émotion parce que ça fait un demi-siècle et je bénis l'Éternel parce qu'à ma connaissance, les anciens dont nous parlons dans la Bible, du genre Moïse, du genre Noé, ils ont vécu beaucoup d'années sur terre. Noé, par exemple, a vécu 950 ans, Moïse 120 ans, mais la génération d'aujourd'hui n'a plus une longue vie à cause de beaucoup de circonstances qui s'imposent dans la société. Donc, en tant qu'humain, j'ai beaucoup béni l'Éternel pour sa grâce. Maintenant, en tant que maître des missions apostoliques, ces 50 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple? Et qu'est-ce que l'humanité a bénéficié au travers de ma personne face à l'enseignement du Saint-Esprit dont je transmets à tout le peuple de Dieu? Est-ce que le monde a changé? Est-ce que les cœurs et les consciences se sont transformés face au message? Est-ce que l'amour a déjà pris de l'ampleur sur la planète ou encore la haine continue, les divisions ethnocentriques, ainsi de suite? C'est plutôt cette question que je me suis posée. Par rapport à ma mission, l'enseignement, est-ce que l'humanité a changé? Et je me suis remis en question. Je me suis dit, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Il suffit que Dieu me prête vie. Donc voilà, monsieur le journaliste. Maître, est-ce que vous pouvez nous révéler à quel âge vous avez reçu la mission apostolique que vous assumez aujourd'hui et dans quelles circonstances? Je l'ai reçu à l'âge de 25 ans. Il faut avouer que j'ai été jusqu'au séminaire catholique et c'est mon père qui s'est dit non, mais tu es mon premier fils, au lieu d'être prêtre, il faut que tu travailles pour soutenir tes petits. Malheureusement, je ne peux pas dire malheureusement, je dirais heureusement parce que l'Éternel est merveilleux. Étant à l'université en première année de licence, l'Éternel s'est révélé à moi pour me transmettre ce qu'on appelle l'onction subtile. Et j'étais âgé de 25 ans et en 86, où j'étais maintenant âgé de 26 ans et le déclenchement a eu lieu. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé justement à œuvrer dans ce ministère apostolique que le Christ m'a confié. Il faut avouer que j'ai traversé une période difficile sur le pont Charlemagne parce que je suis rentré dans un coma de 3 jours. Dont les témoignages sont nombreux et ceux qui étaient présents étaient là. Au sortir de ce coma, alors tout a commencé et je ne me sentais plus moi-même. J'ai senti des signes, la vision avait changé, la révélation de l'esprit également et l'inspiration divine avait pris de l'ampleur et c'est par là où j'ai commencé justement. Donc à l'image de l'apôtre Paul qui partait à Damas, tel que Christ s'est révélé à lui, bon, il était aveuglé pendant 3 jours, mais moi ce n'était pas cette révélation, mais plutôt que je suis tombé dans un coma profond, involontaire bien sûr, et au sorti de là, tout avait commencé. Il
faut avouer que l'Éternel m'avait permis de visiter les cités célestes et puis toucher un certain nombre de clés de la parole de Dieu et de la bonne nouvelle du salut. Et tout a commencé, j'avais senti un changement dans ma façon de penser, de faire, d'agir et d'exister. Comme s'il y a quelque chose de nouveau qui m'avait habité depuis là et j'avais commencé. Avec l'apôtre Paul, vous venez de le dire, c'était 3 jours. Avec vous-même, 3 jours également. Alors, le chiffre 3, vous inspire-t-il quelque chose? Le chiffre 3, c'est un chiffre de l'accomplissement. Parce que Dieu lui-même, il est esprit, comme dit la Bible. Dieu est esprit. Or que, dans le livre de la Genèse, l'Éternel dira « Créons l'homme à notre image ». Ça veut dire que Dieu n'est pas un esprit, mais il est esprit. Donc un collège des entités triangulaires qui se sont réunies, des entités incréées bien sûr, qui s'étaient réunies pour réaliser la grande œuvre de la création. C'est pourquoi le chiffre 3, qui est le chiffre de l'accomplissement, est un chiffre qui m'a toujours marqué, puisque pour accomplir la totalité de son œuvre, l'Éternel avait besoin justement d'un triangle, donc de la Trinité, de la puissance trinitaire, des forces pour commencer justement cette œuvre de la création un lundi. Et le samedi, il a créé l'homme que nous sommes. Le dimanche, il s'est reposé. Donc ce chiffre-là est un chiffre qui me marque beaucoup. Maître, à quelque chose près, le rituel de votre groupe apostolique ressemble à celui de l'association Luzolo Amour. Auriez-vous un quelconque lien avec cette association ou tout simplement peut-on penser que vous seriez un dissident de cette association? Il faut avouer qu'en spiritualité, il faut toujours un prédécesseur. Nous avons l'exemple de Jésus lorsqu'il est sorti de sa retraite. Il est parti rencontrer Jean le Baptiste au Jourdain pour se faire baptiser. Et Jean a réagi, dit, mais maître, c'est moi qui devais vous baptiser, c'est vous qui devez me baptiser, mais pourquoi vous voulez que je vous baptise? Il dit, laisse faire les choses. Ça veut dire qu'il y a toujours un prédécesseur qui ouvre le temple aux novices. Même quand spirituellement, ou bien par rapport au degré de l'âme, vous êtes plus grand que le prédécesseur, mais il faut d'abord lancer pour vous ouvrir la porte. Et dans mon parcours spirituel, justement, je suis passé par cet homme qu'on appelle Guillemot Lufa-Setukwabo, que j'ai rencontré, que j'ai toujours considéré comme un père spirituel. Pour moi, il m'a été très charitable, très accueillant, et il m'avait appris beaucoup de choses dans le cadre de l'enseignement de Dieu, de la parole de Dieu. Et j'étais passé par lui, où j'ai fait quelques années, et il faut avouer que c'est auprès de lui que j'ai connu ce qu'on appelle l'amour du prochain, le pardon à apporter aux autres. Le haut degré de pardon qu'on appelle la miséricorde, c'est quand j'ai rencontré cet homme justement, dans mon parcours, que j'ai appris ça. Ensuite, l'humilité, parce que le moment où il m'avait reçu, j'ai senti en lui un haut degré d'humilité, de pardon et d'amour pour les autres. Pour ne pas parler de l'histoire, il y avait des gens qui lui faisaient du mal, mais lorsqu'il le rencontrait, il leur faisait du bien. Il était un homme très simple, humble. C'est-à-dire que je suis passé par lui, je l'ai rencontré, et je l'ai toujours considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant mon père spirituel. C'est vrai que j'ai reçu une éclosion de l'esprit et une vocation, mais je ne l'ai jamais oublié. Alors, l'association Luzolo Amour, nous avons quelque chose de commun. Ce qu'on appelle l'organisation de la puissance du Très-Haut, l'OPH. Donc l'organisation de la lumière céleste. Parce que Dieu est une puissance, c'est une organisation des forces incréées qui s'étaient réunies pour réaliser cette œuvre de la création. Donc nous avons un peu de similitudes justement, parce que les doctrines sont différentes, mais la source céleste est la même. Dieu, avec toutes ses puissances ou toutes ses forces créatrices.
Voilà ce qui nous lie avec cet homme. Donc un peu avec l'association. Même le rituel de communion spirituelle que nous avons l'habitude de faire, justement, j'ai reçu la révélation, mais similaire à l'association de Zolo Amour. Cependant, nous ne sommes pas l'association de Zolo Amour. Si ce n'est pas une indiscrétion, Maître Moutefou Mouti, comment se déroule votre rencontre avec le grand maître Guy-Émile Loufoua Sétikwabo? J'ai rencontré cet homme, je ne l'avais pas d'abord reconnu, mais je l'ai reconnu par les atouts de l'esprit. Il était assis sur une chaise en liane, il s'est assis au sol, il m'a laissé la chaise, il dit « Ah, monsieur, mon ami, asseyez-vous ». Déjà, pour moi, ça m'a marqué, je dis « Mais quel degré d'humilité !» Un grand homme comme ça qui s'assoit au sol et qui me donne une chaise. Bon, moi, en le rencontrant, je m'intéressais un peu plus aux choses de l'esprit. Pas par rapport à sa carapace physique ou encore le décor de chez lui. Mais j'étais plus intéressé par ses qualités de l'esprit. Et quand nous y sommes restés, j'ai senti en moi un déchirement. Donc, comme une secousse au niveau du temple intérieur. Et après qu'on ait tenu la conversation, il y a un homme qui est arrivé, il a parlé en patois, il dit « Mais moi, j'ai ma femme qui a accouché, je n'ai pas la layette, tout ça, je n'ai pas l'argent. » Alors que quelques heures avant, il y a quelqu'un qui lui avait remis une enveloppe de 100 000 francs. Et lui, sans compter cet argent, il sort toute l'enveloppe, il remet à cet homme. J'ai compris qu'il avait un haut degré de charité pour le prochain. Donc cette rencontre-là, pour moi, était une grande première parce que j'avais lu dans cet homme les grandes qualités de l'esprit, donc je me devais de copier. Parce que personne ne peut prétendre être homme de Dieu s'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas le pardon, s'il n'a pas l'humilité. S'il est orgueilleux, il est gonflé, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler en lui. Mais or, l'homme de Dieu, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui sait se rabaisser vis-à-vis des autres, lesquels il considère comme étant des personnes élevées et importantes par rapport à sa propre personne. Or, moi, j'ai copié ça de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, justement. Dès que je l'avais rencontré comme ça m'a fait prendre conscience pour dire oui, il faut que je travaille ces vertus-là. Sinon, Dieu n'aurait pas de sens dans ma vie. Donc voilà, monsieur le journaliste. Le groupe apostolique de prière et d'entraide mutuelle que vous dirigez se trouve être tout un ministère apostolique. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelle est votre doctrine? Le groupe apostolique de prière et d'entraide mutuelle, c'est un groupe qui prône la doctrine authentique du Christ. Parce que sur terre, il y a eu le christianisme justement avec Jésus-Christ, mais nous, notre enseignement n'est pas basé sur Jésus, mais sur le Christ. En d'autres termes, Jésus ressuscité. Parce qu'il y a Jésus, fils de Marie et de Joseph, il y a Jésus-Christ. Donc le Christ qui est rentré en Jésus le jour du baptême au Jourdain, et la voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon espérance, croyez en lui, écoutez-le. C'est parce que Jésus avait maintenant en lui le Christ, donc Jésus-Christ. Et c'est à partir de là où l'Esprit du Christ l'a entraîné au désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Mais la doctrine authentique que nous enseignons aujourd'hui, c'est le Christ. Donc Jésus ressuscité en d'autres termes. Parce que quand Jésus était ressuscité, c'est maintenant le Christ dans son corps de gloire qui travaillait en lui pour transmettre les grandes révélations de l'Esprit face au devenir de l'humanité. Donc notre enseignement est basé sur la doctrine authentique du Christ. Et nous apprenons aux disciples les saints secrets de Dieu, donc les moyens d'approche, du genre le sacrifice de purification du karma, du genre comment s'approcher de l'Éternel, comment consolider le lien avec l'Esprit de Dieu, et comment vibrer au niveau de l'âme par le rayonnement du ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quoi il faut s'abstenir? Les 144 principes que les prophètes ont enseignés, les 8 béatitudes sacrées, les 10 commandements, et comment l'homme doit s'approcher de son Dieu. C'est tout ça que nous enseignons, que le Christ nous a appris. On constate, maître, que l'accoutrement sacerdotal de votre ministère diffère d'une étape à une autre, peut-être même d'un croyant à un autre. Quelle explication en donnez-vous? Justement, notre accoutrement part d'une tradition biblique, parce que le tout premier homme qui a reçu le grand ministère du sauvetage du peuple d'Israël, c'était Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse pour parler du premier prêtre qui devrait présider le saint sacerdoce, qui est Aaron, dans Lévitique. Et c'est par là que Dieu a révélé l'accoutrement
Donc les prêtres spirituels devraient porter au cours de l'exercice du ministère. Et moi-même aussi, dans mon parcours spirituel, je vous ai parlé tout à l'heure d'un coma profond. Justement, j'avais vécu la révélation où j'ai vu 7 personnes habillées en accoutrement, calotte rouge, étole et chasuble, qui sont venues me transmettre une coupe. Et ils m'ont dit que ça, c'est la coupe qui contient le sang de Jésus-Christ. Tu dois y consommer. Ils m'ont imposé les mains. Et après avoir imposé les mains, ils m'ont fait habiller d'une calotte blanche, d'une étole et d'une chasuble. Et la soutane. Il dit désormais, les prêtres spirituels qui doivent être onctionnés dans le groupe apostolique de prière et d'antenne mutuelle doivent avoir des accoutrements allant d'une étape à une autre. Et c'est là qu'ils m'ont dicté quels sont les accoutrements que chaque prêtre à telle étape devait porter. Parce que au départ, quand quelqu'un s'est beaucoup efforcé, et si Dieu permet qu'il soit onctionné, il devient diacre. Après être diacre, il passe encadré du troupeau de Dieu. Il a un accoutrement de couleur blanche. Après l'encadrement, il y a la confirmation de la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Il porte maintenant l'accoutrement rouge-bordeaux qui commémore le sang de Jésus-Christ. Et quand il quitte la confirmation de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, il passe prélat délégué. Prélat délégué, c'est un indulgencier adjoint, donc celui qui doit être le modèle de l'amour et du pardon vis-à-vis des autres. Après prélat délégué, il passe à l'étape de délégation du pouvoir du Christ, parce que le prélat délégué porte un accoutrement de couleur rose clair. Mais quand il passe délégué du Christ ou bien indulgencier, il porte maintenant un accoutrement de couleur rose foncé. Ça devient un indulgencier, le modèle de l'amour, du prochain et du pardon aux autres. Et après la délégation des pouvoirs du Christ, il passe prélat révérend. Le prélat révérend, c'est quelqu'un qui devient déjà un semi-gouverneur de culte. Donc il doit déjà développer son aura de couleur bleu clair afin de rayonner pour être le bel exemple de la vie saine sur terre. Et après les prélats révérends, il y a les révérends. Les révérends portent l'accoutrement rouge-bordeaux aussi. Et un révérend, c'est un supérieur hiérarchique dans le culte qui gouverne le ministère, qui gouverne le culte, qui représente une nation au sein du ministère. Donc les révérends, ce sont ceux qui sont à la tête des nations, de toutes les nations du monde, parce que nous sommes représentés partout. Après les révérends, ce sont des ambassadeurs de Christ qui commandent tout un continent dans le cadre du ministère apostolique. Les ambassadeurs portent la couleur jaune. Donc à chaque degré correspond un accoutrement précis. Et cet accoutrement est coloré parce que nous avons cette couleur maîtresse qui sont significatives dans le cadre de l'enseignement du Christ. Et chaque accoutrement correspond à chacune de ces couleurs. Maître, comme dans d'autres confessions religieuses, dans votre ministère intervient également au cours des cérémonies spirituelles la communion. De quoi est-elle constituée et quelle est la place de la boisson alcoolisée dans votre rituel, notamment ce que vous avez l'habitude d'appeler la biéramicine? Nous sommes du ministère apostolique, puisque, comme je l'ai dit au départ, nous suivons la doctrine authentique du Christ. Or, le jeudi saint, lorsqu'il s'est réuni avec ses apôtres, la veille de sa passion, il a pris du pain, du poisson et du vin. Et la Bible dit bien que c'était de la vigne fermentée, donc alcoolisée. Il a rendu grâce à Dieu donc par la prière et il a donné à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous. Désormais, vous êtes réconciliés avec le Père. » Bon, comme nous sommes fidèles à cette doctrine authentique, justement, au cours de nos cérémonies spirituelles, notre communion est essentiellement composée de symboles traditionnels dont Christ lui-même a initié pour que ça nous serve de communion. Nous prenons du poisson grillé avec du pain et du vin béni. Le vin béni, ça peut être de la bière que nous appelons biéramicine. Biéramicine, ça veut dire que cette bière est déjà sanctifiée et dans cette sanctification, nous sortons l'esprit d'alcool pour remplacer le zèle du Saint-Esprit. C'est pour cela que la biéramicine que nous prenons a un rôle trissonnant. C'est-à-dire que le premier rôle, c'est d'abord de réveiller les facultés latentes de l'homme afin que l'homme reçoive l'inspiration. Le deuxième rôle de la biéramicine, c'est de transmettre la guérison. Et le troisième rôle, c'est mettre la joie dans le cœur de l'homme.
Parce qu'aucun homme ne peut prétendre glorifier son Dieu s'il n'a pas d'abord la joie au fond du cœur. S'il est triste, l'Esprit de Dieu ne peut pas vibrer. Dans les épîtres de Paul, il est interdit à la femme de prendre la parole dans une assemblée. Or, dans votre ministère, la femme, au même titre que l'homme, joue le rôle de premier plan. Comment le justifiez-vous? Comme nous ne sommes pas religieux, mais nous sommes spirituels, dans le ministère du Christ, le ministère apostolique, il n'y avait pas que des apôtres hommes, il y avait ce que la Bible appelait les saintes femmes, qui l'accompagnaient dans le ministère. Et nous avons constaté que le jour de sa résurrection, la femme était la toute première personne à vivre la résurrection du Maître Jésus-Christ. Elle était la toute première personne, elle s'appelait Marie de Magdala. Et c'est à elle que le Seigneur a confié la clé de la bonne nouvelle en premier lieu. Il dit, va, apporte cette bonne nouvelle à mes frères, que c'est en Galilée qu'ils me verront. Et Marie est allée propager la nouvelle, il s'est adressé aux apôtres et il a continué à parler. Ça veut dire que dans la doctrine authentique du Christ, il n'est pas interdit à la femme de pécher. Parce que le Christ ne regardait pas la différence de sexe. Qu'est-ce que la Bible appelait comme femme? Ce n'est pas la femme qui a un corps féminin, mais c'est plutôt une personne qui est remplie de faiblesses et de manquements pour ne pas être un bel exemple de la bonne nouvelle. Voyez-vous, lorsqu'un homme de Dieu prêche, et pendant qu'il prêche, le peuple reconnaît que c'est un grand criminel, c'est un voleur, c'est un ceci, le message ne peut pas rentrer. Non. Voilà la femme que la Bible qualifie de femme. Mais ce n'est pas la femme en tant que sexe féminin. Donc dans la doctrine authentique du Christ, il était accompagné de saintes femmes. Marie de Magdala, Marie sa mère, Élisabeth, Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, la sainte Suzanne, ainsi de suite, qui l'accompagnaient dans le ministère. Chez nous, la sœur peut prêcher. Elle peut prêcher librement, ce n'est pas interdit chez nous. Il semble bien que votre groupe apostolique fait partie du renouveau spirituel. Comment donc vous expliquez le fait que vous pérennisiez le principe des différents sacrifices prescrits par la loi de Moïse, qui pourtant s'avèrent pour certains caducs dans d'autres ministères? Effectivement, notre groupe fait partie du renouveau spirituel parce que c'est une régénération de la doctrine ancienne. Mais ça ne nous empêche pas justement de considérer ce qu'on appelle les valeurs morales et traditionnelles de l'enseignement de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 30, versets 11 à 17, pourtant le peuple d'Israël était un peuple choisi et élu de Dieu. Mais arrivé au parcours du désert, Dieu s'est révélé à Moïse et dit, Moïse, regroupe-moi tout le peuple. Tu leur diras que chacun doit verser sous les bases du cycle du sanctuaire 20 guéras. Or, le guéra, comme vous le savez, c'est la vieille monnaie du Moyen-Âge. 20 guéras pour qu'aucun fléau ne s'abatte parmi eux durant le parcours jusqu'à la terre promise. Et effectivement, Moïse a réuni le peuple et il a dit ce que l'Éternel a dit. Ceux qui avaient obéi à cette loi du sacrifice étaient exemptés des fléaux. Mais ceux qui n'avaient pas obéi avaient fini par périr dans le désert. Et lorsque le président fondateur du Saint-Culte, Jésus-Christ, est arrivé, il a rencontré un malade. Fils de David, aie pitié de moi. Oui, que veux-tu que je fasse pour toi? Non, mais voilà, moi je suis malade, je suis lépreux, je suis ceci, cela. Le Seigneur lui a transmis la guérison et lui dit, va voir le grand prêtre pour offrir ce que Moïse a prescrit. Donc Marc chapitre 1, verset 40 à 44. Qu'est-ce que Moïse a prescrit? La loi du sacrifice, bien sûr. Et effectivement, quand le lépreux est allé voir le grand prêtre, il a offert le sacrifice, sa lèpre était définitivement terminée. C'est pour cela que nous, cette loi-là, puisque c'est une loi qui existe, puisque l'homme sur terre est pécheur. Nombreuses personnes me disent, mais maître, mais pourquoi chez vous il y a encore des sacrifices alors que Jésus s'était sacrifié une fois pour toutes? Mais non, Jésus s'était sacrifié pour nous libérer justement de l'emprise du péché originel que Adam et Ève ont posé au jardin d'Éden. Parce que ce péché-là pesait toujours sur l'humanité, c'est pourquoi Christ s'est offert en sacrifice lui-même sur la croix pour que nous soyons exemptés de ce lien du péché qui a caractérisé les souffrances sur terre, les pénitences et beaucoup d'autres difficultés. Mais il n'a pas exclu la loi du sacrifice qui existe depuis le temps de Moïse. Puisque l'homme est pécheur, et tout le temps quand l'homme paie son sacrifice de purification du karma, il essuie un coin de son passé mauvais. Parce que dans l'homme, il y a le karma et le dharma. Le dharma, c'est le bien que nous posons. Mais le karma, c'est l'ensemble des fautes que nous posons qui compliquent notre vie. Pendant son règne, il dira à Pierre, il dit, Pierre, remets ton épée dans le fourneau. Ne sais-tu pas que celui qui tue par l'épée périra par l'épée?
Ça veut dire que Pierre devait payer s'il allait tuer le soldat. Un jour, son départ ici aussi, ça serait par le couteau. Donc c'est la loi du sacrifice, la loi du karma. C'est pour cela que dans notre doctrine, cette loi reste toujours d'actualité pour accomplir la purification de l'homme. Et tout le temps que nous payons le sacrifice, un point du passé mauvais est effacé. Et ce que nous devrions payer comme difficulté, comme malheur, est déjà essuyé, alors l'homme continue à évoluer sur la droiture en Jésus-Christ. Nous allons terminer, maître. Un message particulier, peut-être, au peuple de Dieu qui vous suit à l'écran. À mes bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier, je voulais leur dire ceci. Beaucoup de gens me disent, ben voilà, il y a maintenant beaucoup de croyants, vraiment la parole de Dieu évolue, et finalement, beaucoup de gens croient en Dieu. Bon, moi j'ai toujours douté de cette parole, c'est-à-dire de ce jugement. Pour moi, ce n'est pas parce qu'il y ait prolifération des sectes, des congrégations ou des assemblées, que maintenant la bonne nouvelle a évolué. Pour moi, la bonne nouvelle pour évoluer, il faut qu'il y ait des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, respectant la droiture. Mais que nous, les hommes de Dieu, nous ne soyons pas hypocrites. La journée, nous prions Dieu et la nuit, nous faisons autre chose du genre magie, du genre pratique, du genre d'éloge ou n'importe quelle situation, dans le but de détruire l'humanité. La parole nous dit que le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un homme qui prie doit rayonner de l'amour pour le prochain. Qui dit amour, dit pardon aux autres. Pardonner quel que soit le haut degré du mal que le prochain m'a posé, en tant qu'homme de Dieu, je dois être exemple du pardon. Parce que si ce cœur-là est rempli de rapines, je n'ai pas le pardon facile, je n'aime pas les autres, je nourris mon cœur de la haine, ça veut dire que je n'ai pas encore commencé à prier. Et au peuple de Dieu, et même ceux qui ne croient pas, je dirais que nous ne serons de vrais croyants, de vrais prieurs, que lorsqu'il y aura l'assainissement intérieur. Dieu est amour. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'amour n'a pas encore commencé à prier. Dieu lui-même est amour. Lorsqu'on est amour, lorsqu'on est déjà un petit exemple de l'amour, ça veut dire qu'on a déjà commencé à prier. Donc à tous ceux qui prient, je dirais que nous devons beaucoup développer l'amour et le pardon vis-à-vis des autres et envers les autres. En ce moment, nous aurons commencé à prier. Parce que si l'amour gagne toute la planète, le mal va disparaître. Beaucoup de gens parlent de la fin du monde. Pour moi, selon ce que j'ai reçu de Dieu, la fin du monde signifie la fin du règne de Satan sur terre. Que veut dire la fin du règne de Satan sur terre? C'est la fin du règne du mal sur toutes ses formes sur la planète, afin que l'amour puisse gagner toute la planète. Quand l'amour aura gagné, le mal va disparaître, la maladie aussi va disparaître. Voilà mon message que je peux apporter au peuple de Dieu.